aujourd'hui, vraiment cette récompense, à la fois pour Info TV et pour mon sac de modérateur, parce que c'est mon sac de modérateur à moi. À toi toute Je seule. suis très très fière parce que j'ai contribué modestement, Tout à fait. modestement en intervenant dans les débats, ainsi de suite. Et je pense que pour une fois dans ce pays, the right man at the right place. Perfecto, sac de modérateur. L'Onkuta, ce surnom tout nutrient. C'est le laurier sonore sculpté dans le bronze des ondes en furie propulse parfait Haïti au sommet des titans cathodiques. Gouffre verbal insondable qui aspire les banalités et les recrache en projectile de vérité incendiaire. C'est la preuve de ce que lorsqu'on a aimé un métier et qu'on le fait avec passion, avec amour, avec engouement, avec détermination, à la fin, ce travail-là finit d'être reconnu. Donc c'est un sentiment d'un journaliste satisfait. C'est un sentiment d'un journaliste qui pense que on peut partir des zéros pour devenir héros. Le 8 février 2026, ce cri de guerre retentit dans les salons et sur les réseaux. Parfait Haïti réalise un doublé au Cameroun Television Award. Il est consacré meilleur présentateur de magazine d'information en français pour 2025. Tandis que son émission Libre Expression est élue meilleure émission de débat dominicale de l'année. J'ai bien envie de toucher ces trophées, mais je vais les toucher à la fin, je vais même les embrasser. Non, félicitations à Info TV, félicitations au sac de modérateur. Vraiment, c'est une fierté pour moi parce que au moins la reconnaissance internationale, la nation reconnaissante. C'est extrêmement difficile dans notre pays de reconnaître les intelligents, de reconnaître les compétences. Mais si cela a été fait devant le ministre de la Communication, qu'est-ce que je peux dire? Un sceptre de Ben Poli gravé dans les fastes télévisuels camerounais qui célèbrent ici 2 décennies de modération d'acier trempée à l'enclume des colères et des passions populaires. Ce n'est pas un strass futile, c'est le sceau d'un dompteur des terres, un virtuose qui pulvérise les tabous, transforme le venin des oligarques en cataplasme démocratique et offre au public camerounais un espace où la parole, même brute ou tranchante, devient source de lumière et de réflexion. J'ai vu un homme qui ne discrimine pas, qui n'est pas tribaliste, qui n'est pas corrompu, qui est influençable, qui est invincible. Même quand la République bouillonne avec des gros bras, qui ont des gros postes qui menacent, vous n'avez jamais cédé à la menace. Et j'ai appris une seule chose chez vous, il ne faut jamais céder au chantage. Parfait, ce n'est pas parce que on se connaît. C'est toi qui as donné la visibilité à Info TV. Oh bon, peut-être vous Ce exagérez. n'est pas parce qu'on se connaît. Non, vous me connaissez. Peut-être vous Non, exagérez. non, c'est pas l'exagération. Voilà le résultat. Non, c'est clair, ce n'est pas que moi, je marche pas avec l'eau dans ma bouche. Ce lundi 9 février 2026 sur Espace Miné de 10h à 11h52 sur Info TV, Parfait Haïti apparaît comme un conquérant auréolé de gloire, exhibant ses 2 trophées tout frais, or et bronze encore tiède des mains d'un juré. Sa voix gonflée d'un orgueil légitime résonne dans le studio comme un canon de victoire. Le plateau se transforme en arène de triomphe. Caméra braquée, panélistes ébahis, public suspendu à la cadence de son verbe. Même le quotidien des nouvelles les plus banales s'émeut en cortège festif. Chaque transition se parent de l'éclat d'un sacre. Sa vantardise jubilatoire, parfaitement maîtrisée, électrise l'antenne. Les rires fusent, les regards complices se multiplient et jusqu'aux écrans du téléspectateur,
La victoire s'est fait contagieuse. Ici, l'information n'est plus neutre. Elle devient célébration, parade, triomphe. Une ode à la résilience et à l'excellence qui transforme la simple matinée en fête post-sacre avec Perfecto comme chef d'orchestre magistral, insatiable et flamboyant. Rarement on a vu des prix comme ceci faire quand même l'unanimité au Cameroun. Parce que nous sommes un pays, quand on te donne un prix, beaucoup s'élèvent pour dire non, nous contestons, ça c'est la tricherie, ils ne méritent pas. Mais on a dit que libre expression, meilleure émission de l'année, des débats, parfait ici, meilleur modérateur, journaliste de l'année 2025, je regarde la toile, je ne vois vraiment pas des gens qui contestent. Comment expliquer cela? Parce que quand c'est bon, on ne peut pas critiquer. Le Cameroun foisonne de débats dominicaux, une jungle médiatique où une dizaine d'émissions se disputent l'attention des téléspectateurs chaque dimanche matin dans une course effrénée pour capter le pouls national. À 11h30 sur Info TV, Parfait Haïti élève libre expression au rang de plateforme incontournable, un lieu où s'affronte chaque semaine une rotation dynamique de panélistes, activistes déterminés, économistes pointus, intellectuels incisifs ou encore figures politiques aux analyses passionnées. Cette diversité nourrit un débat vivant, imprévisible et toujours exigeant, offrant aux téléspectateurs de la chaîne une palette complète de voix et d'opinions. Il y a la qualité de vos débats. Oui. Depuis plus des années, vous avez une bonne qualité de débat, des invités très haut volet. Chacun a sa spécialité. Tout à fait. Vous n'invitez pas monsieur tout le monde. Vous n'invitez pas les gens qui viennent diviser le Cameroun. Oui. Vous avez été là pour l'intérêt général, pour une cause générale. Les étudiants parfois prennent des notes à vos émissions. Je vous ai dit, vos émissions ressemblent à une thèse de doctorat, une soutenant de thèse. Parce que chacun vient avec sa spécialité, il l'explique, il démontre. Le trophée 2025 consacre cette réussite. Parfait Haïti ne se contente pas de modérer. Il insuffle une énergie unique au débat, relance les échanges avec précision et fait émerger la vérité dans chaque argument. Son sens du timing oblige les participants à aller au fond de leurs idées, tout en maintenant le débat sérieux mais vivant, jamais enchaîné par la routine ou la complaisance. Tandis que certaines émissions rivales se perdent dans la tiédeur et la prudence, Perfecto impose son style, orchestrant un espace où les opinions s'affrontent librement, où la diversité des perspectives devient un moteur d'intelligence collective et où le public camerounais retrouve la frisson d'un vrai débat dominical. Ici, votre émission de dimanche a deux visages principaux. Libre expression. Libre expression a deux visages principaux. C'est-à-dire que pendant une année de 52 semaines, vous avez changé de panel. Certes, mais il y a deux visages principaux. Tout à fait. Qui portent cette émission-là de tous les dimanches. Il s'agit du professeur Mathias Eri. Et c'est mon invité permanent. Voilà, l'invité permanent. Et Elimbi Lobé, qui vient tous les dimanches de Douala. Et je voudrais leur dire vraiment bonjour. Parce que Il laisse tous les chefs à Douala. vous invitez beaucoup de personnes dans l'année. Tout à fait. C'est vrai. Mais les deux figures-là sont marquantes. Les figures de proue. Et c'est les figures de proue pour cette émission. Et je tenais à leur dire également merci et Tout à bravo fait. pour tout ce qu'ils font dans l'année pour cette émission. Au cœur de cette arène dominicale, Abel Elimbi Lobé règne comme un phénix de la polémique, invité quasi rituel dont les interventions incisives et sans concession électrisent libre expression et mettent le feu à l'espace médiatique camerounais. Homme politique et chroniqueur au franc-parler légendaire, Abel Elimbi Lobé n'hésite jamais à remettre en question les figures et les récits officiels du pays. Lors des éditions, par exemple, du
du 23 février et du 9 mars 2025, il a qualifié Ernest Ouandié, héros de la lutte pour l'indépendance, d'un terme que certains ont jugé provocateur, déclenchant un tremblement médiatique et des débats enflammés à l'échelle nationale. Le public, suspendu à chaque mot, réagit avec la même intensité. Critiques acérées, commentaires passionnés, débats bouillonnants sur l'histoire, la politique et la liberté d'expression. Chaque émission devient un événement en soi, un concentré d'électricité médiatique où les opinions s'entrechoquent et se révèlent au grand jour. Les gens te voient modéré avec maestria. Tout à fait. Et il y a le doigté aussi d'arrière-garde d'un homme C'est vrai. qui pense le positionnement éditorial de l'émission, qui pense un certain nombre de choses, et dans un brainstorming de concertation avec toi, ça donne ce que nous voyons tous les dimanches. Parfait, à ton niveau, pour cette reconnaissance, je dirais, c'est une consécration, puisque je pense il y a 1 an ou 2. J'en avais reçu pas 3 ou 4. Voilà, toujours au même, je veux dire, au même niveau. C'est-à-dire que c'était toujours au sujet de la présentation, de la modération d'émissions. Tu as déjà eu un prix à ce niveau-là, donc nous sommes simplement dans une consécration. Le prix 2025, loin de cautionner tous les excès, consacre donc cette audace. Libre expression reste un espace où le débat est vivant, courageux et réfléchi, capable de confronter les idées les plus branchées tout en maintenant un cadre de responsabilité. Parfait ici. Il apparaît non seulement comme un modérateur, mais comme un catalyseur du débat, un maître du feu verbal capable de transformer la polémique en éclat de vérité. Alain Douk, La j'ai à reconnaissance est là. dire, la reconnaissance est la parfaite. Tu te rappelles ce grand événement médiatique que tu as conduit avec une de nos icônes du football dans Samuel le Eto'o. national. Ça a charrié beaucoup d'énergie, beaucoup de salive, beaucoup d'encre. On a critiqué les studios d'Info TV, passant à côté de l'essentiel, ce qui s'est fait ce soir-là. C'est ça. Info TV, c'est la démonstration de ce que le petit pousset peut grandir au point de faire de l'ombrage aux grands, aux pionniers de l'écosystème. En fait, c'est ça. C'est la démonstration qu'on peut partir de rien, mais avec une belle vision, de belles convictions, de l'entrain, des compétences qu'il faut, on arrive à de grandes réalisations. Alors que ses interventions sur le plateau électrisaient l'antenne, la carrière de Parfait Haïti affrontait elle aussi ses propres orages. Nommé directeur général d'Info TV en mai 2022, il n'occupera cette fonction que brièvement. La restructuration de la chaîne a suspendu tous les postes de direction, y compris le sien. Pourtant, loin de disparaître des écrans, Parfait Haïti n'a jamais quitté l'antenne. Ses émissions, phares, libre expression et espace miné demeurent des rendez-vous incontournables pour le public camerounais. En juin 2025, il est nommé conseiller technique numéro 1 du PDG d'Info TV, Dieudonné Mven, a un rôle stratégique qui lui permet de continuer à peser sur les orientations éditoriales tout en restant l'un des visages les plus emblématiques de la chaîne de Sam. Mars 2025 restera gravé dans les annales du débat audiovisuel camerounais. Le 20 mars 2025, suite à des propos jugés conflictogènes sur le plateau, Libre Expression et son animateur ont été suspendus pendant 1 mois par le CNC. Certains ont vu dans cette décision une pression réglementaire en période électorale sensible. D'autres y ont reconnu la force d'un débat public capable de résister aux contraintes de la République. Le pays, tous les pairs, les professionnels de l'écosystème veulent dire par cette reconnaissance
cette nouvelle reconnaissance qu'en réalité, tu règnes sur le sujet. Parce que on pourrait donc dire que tu es le major. C'est le major de la présentation. Dans ce paysage médiatique en constante effervescence, Espace Miné s'affirme comme un rendez-vous quotidien où les questions de société et d'actualité se discutent sans détour. Libre expression, quant à elle, continue de rassembler, preuve de la fidélité de son public et de la résilience de l'émission, même après les polémiques et les sanctions. Ce prix dépasse la simple reconnaissance d'une émission dominicale. Il consacre ici un parcours forgé par les tempêtes réglementaires, par une capacité à transformer chaque obstacle en impulsion pour la libre expression. Il rappelle aussi une vérité singulière. Dans un Cameroun où le débat se heurte souvent au carcan institutionnel, maintenir une émission vive, intense et suivie reste un exploit. Et parfait ici en est l'un des animateurs les plus visibles et influents du moment. Et bravo à toi. J'espère que toi, tout ce que tu as accompli jusqu'ici, tout ce que Dieu de nous a accompli jusqu'ici, le positionnement qui est maintenant celui de ce média, parce qu'il faut le dire parfait, des gens qui font à partir, je l'ai dit ici une fois qu'on a été attaqué à partir des briques et des blocs, parce que n'oubliez pas, tout le sens même de cette distinction vient du fait que nous avons des médias qui eux ont tout. Oui. Par exemple, si tu viens, toute la gloire vient de ce que si toi tu viens parfait, toi, prends un prix devant un présentateur du média national à capitaux publics, ta gloire est décuplée. Tout à fait. Parce que de l'autre côté, c'est des équipes, on pourrait dire donc, qui ont tout. Mais si toi tu arrives à les battre sur le sujet, ça veut dire que ta gloire doit être célébrée au 10 fois plus, 100 fois plus, parce que véritablement, tu le sais, à triompher sans péril, il n'y a aucune gloire. Dans ce Cameroun dominical où les arènes médiatiques se chevauchent en pur gela incessant, ce sacre apparaît comme un jaguar lacérant les marécages où s'entremêlent passion et rivalité. Parfait ici fortifie son bastion, animateur au verbe tranchant et vision éditoriale affûtée. Il transforme chaque plateau en espace vivant et imprévisible. La rotation continue des panélistes assure la diversité des points de vue et empêche l'entre-soi, faisant de libre expression un véritable laboratoire d'opinion où se confrontent idées politiques, analyses économiques et regards citoyens. Face à la pluralité des médias et à la concurrence des chaînes, radios et plateformes numériques, chaque débat devient un véritable rendez-vous d'intelligence collective où la réflexion se nourrit de la confrontation des voix et de la multiplicité des perspectives. Ce trophée donne donc au-dessus de ces débats dans un paysage saturé de prises contradictoires et de plateformes concurrentes. Il affirme que l'audace polémique, cadrée et assumée, est préférable à un silence aseptisé. Merci.